Bonjour, je m'appelle Laurent, je vous accueille aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Griffes Sauvages, du même nom sur Instagram, pour échanger avec vous et vous montrer un petit peu les encours que j'ai réalisés. Alors je montre un petit morceau là parce que il y a un petit projet, un cadeau d'anniversaire qui va partir prochainement. Donc je vous présente, alors je ne sais pas si vous la reconnaissez, cette petite étune accro de Peppa Pig. Donc je me suis basée sur le modèle du cochon du livre Mouche et ses amis. Donc j'ai pris le modèle du personnage, alors je vais vous montrer la photo, qui normalement n'a pas du tout les mêmes vêtements. Normalement il a un petit pull et un pantalon. Et moi, comme je voulais qu'il ressemble quand même plus à Peppa Pig, je lui ai fait sa petite robe rouge. J'aurais aimé lui confectionner aussi ses petites chaussures noires, mais malheureusement, après plusieurs essais, il n'y a rien qui tenait aux pieds. Donc je me suis dit, pour qu'elle perde les chaussures, ça n'a pas d'intérêt. Donc je n'arrive pas à retrouver le modèle, évidemment. Mais sinon, bah voilà, j'ai choisi. Ah bah voilà. Normalement, c'est Alphonse et Mira. Voilà, c'est ce modèle-là. Et du coup, il a un petit pantalon et un petit pull. Donc voici la différence. Moi, je me suis basée ensuite sur le corps du cochon pour réaliser la petite robe rouge de Peppa Pig. Et comme j'ai dit, en fait, les pieds n'étant pas très gros, j'ai pas pu lui faire de petites chaussures noires comme elle a sur les dessins animés. Bon, je me suis dit, après, elle va les perdre, ça sert à rien. Donc voilà. Bah, après, voilà, on suit le modèle. C'est quand même minutieux, faut quand même savoir bien comprendre les patrons et puis ouais, faut vraiment arriver à bien suivre, surtout qu'ils se tricotent d'une traite. On fait la tête, ensuite on s'occupe de mettre tout ce qui est les yeux, le nez, la bouche. On a des fils pour nous montrer les endroits où il va falloir rattraper les mailles pour ensuite tricoter les oreilles. Et puis ensuite, on attaque, on continue là, les épaules, on fait les bras, le corps, les jambes. Et puis ensuite, on fait une couture à l'entrejambe une fois qu'on a rembourré le tout avec de la ouate. Là, elle a sa petite queue. Et puis ensuite, j'ai pris des aiguilles circulaires et j'ai fait au fur et à mesure, en commençant par le bas, j'ai fait des petites côtes quand même en bas. J'ai fait en rond tout droit là. Ensuite j'ai séparé en deux pour faire le devant et le dos, et puis voilà, ça passe très bien par la tête et ça fait son petit effet. Voilà, pour un petit cadeau d'anniversaire, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais commencé des chaussettes. Les chaussettes à rayures, voilà, que j'avais réalisées avec de la Fiesta de Drops. Alors celle-ci, elle est plus simple que les autres paires de chaussettes Fiesta que j'ai pu réaliser. Et ben du coup, voilà, j'ai la paire, j'ai fini. Donc ce que j'avais voulu faire, c'est un esprit sport en faisant ces côtes très hautes et en les séparant par deux traits de la couleur d'une des rayures. Et ensuite je suis partie sur les rayures et puis le talon et les pointes de la même couleur que les côtes. Donc voilà, mes deux chaussettes sont terminées. Comme il y a un esprit rayure, je vous disais qu'il fallait bien faire attention de récupérer la maille de l'autre couleur à la fin du tour, pour que en fait les lignes soient le plus possible alignées, on va dire. Voilà, qu'il n'y ait pas de décochement de couleurs. Et du coup, ce que j'ai fait attention, c'est quand même que mes lignes soient sur l'intérieur de mes chevilles. Voilà.
Donc je vous montre le résultat une fois porté. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. C'est très pratique de vous montrer des chaussettes, évidemment. On est un peu en acrobatie, mais elles sont très agréables. Je suis partie sur une taille 38, toujours sur le modèle basique de chez Fildar, qu'on peut adapter facilement. Côte de 2, 8 rangs, 2 rangs, 3 rangs, 2 rangs, 8 rangs. J'ai fait mes rayures où j'ai fait 3 rangs par rayure. Mon talon en rang raccourci à l'allemande. Voilà, on voit. J'ai continué sur la longueur de mon pied et puis ensuite j'ai fait ma pointe pareil en rang raccourci. Très, très sympa, c'est fluide, ça va tout seul, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir. Et puis le rang raccourci à l'allemande, moi j'aime bien parce que mine de rien, même si on s'arrête en plein milieu d'un talon parce qu'on a autre chose à faire, on peut le reprendre facilement en sachant où on s'est arrêté, quoi. Donc voilà pour mes chaussettes à rayures avec le fil Fiesta de Drops. On sait très bien que il n'y a pas de nom de coloris, c'est toujours des numéros. Je vous la mettrai en description, dans la description, les numéros des coloris si vous les voulez. Donc voilà pour mes chaussettes à rayures qui sont terminées, que j'ai mis très peu de temps à faire et je suis très contente parce que par rapport à une des chaussettes, je sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos où j'avais mis un temps pas possible, là je suis contente, au moins ça a bien avancé. Et puis il faut dire que la laine n'est pas très fine, donc en fait c'est des chaussettes qui avancent très vite. Pour continuer sur les chaussettes, ne nous arrêtons pas là. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes, voilà. Déjà parce que je voulais essayer ce trio d'aiguilles. J'avais vu une vidéo de Baba Wood qui montrait qu'elle tricotait des chaussettes avec les Adi Trio. C'est Adi Crazy Trio. 21 cm, là je les ai pris en 2,25 mm pour tricoter des chaussettes. Je les ai achetées sur le site Rascol et je voulais essayer parce que d'habitude je fais toujours avec des mini circulaires. J'arriverai pas à dire si c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Du coup, je me suis un peu foirée sur mon talon, ça m'a fait un trou, alors que d'habitude, ça ne m'en fait pas, hein, ça m'a fait des deux côtés en plus. Donc je pense que j'ai pas encore l'habitude et la technique de tricoter avec ces aiguilles, malgré que oui, c'est très pratique, hein, en fait. Mais bon, ce qui me gêne, c'est de toujours devoir raccorder mon fil qui est là sur la première. Je sais pas, pourtant je serre, je fais attention. Mais du coup, ouais, je sais pas si on le voit, mais moi, ça me fait toujours un espèce de trait où on voit où est... Alors, je sais pas quoi en dire. C'est agréable de tricoter avec, mais je pense que j'ai pas encore l'habitude et la technique pour tricoter avec, et du coup, mais c'est agréable d'essayer. Voilà. Donc, pour tricoter ces chaussettes, j'ai utilisé... la laine idéale de Bergère de France en couleur moutarde et la Goumi 50 de Bergère de France en coloris chêne. Voilà. Et ça vous donne ce motif là, et les motifs se font tout seuls. Et vous déroulez, même principe. Là j'ai fait des côtes 1-1. Je les ai fait sur 4 cm il me semble. Et ensuite, voilà, je me suis encore basée sur mon modèle de chaussettes Fildar. Et puis j'aime bien du coup moi avoir quand même les côtes, le talon et les pointes d'une autre couleur. Donc voilà. Mon pull rose n'a pas avancé.
Il faudrait, parce que au moins que je me rende compte si j'ai assez de laine ou pas. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages sur la précédente vidéo. C'est très gentil. D'ailleurs, je vous ai répondu. Ben, pour aujourd'hui, j'ai pas autre chose à vous montrer. Écoutez, je continue mes petites avancées. Je réfléchis à ce que je pourrais faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette vidéo. Je suis toujours Laurence de Griffes Sauvages sur Instagram et sur YouTube. D'abord, pour vous montrer une petite avancée, donc j'ai terminé la première chaussette, comme je vous en parlais sur la petite vidéo précédente. Alors, comme j'ai acheté ce trio d'aiguilles en 2,25. C'est des chaussettes qui me tiennent vraiment bien aux pieds. Je suis assez contente du résultat. Bon, là, je vous avais dit sur la précédente vidéo que ça m'avait formé des petits trous, mais du coup j'ai pu bien les rapiécer avec du fil et une aiguille. Et puis du coup, voilà, ça tient bien. Donc je vous rappelle que c'est une paire de chaussettes réalisée avec un fil qui fait un dessin tout seul, Legumi 50. Il me semble bien que c'est ça. Oui, voilà, de Bergère de France. Et puis pour tout ce qui est côte, talon et pointe, j'ai utilisé la Idéale Bergère de France, couleur moutarde, où il y a 30% de polyamide, donc qui peuvent être utilisés pour tricoter des chaussettes. Donc voilà pour ma première chaussette réalisée avec les trios. Enfin, je vous avais montré les aiguilles de chez Aldi, les trios. Pour la deuxième, j'ai juste commencé les côtes. Parce que je me suis vraiment mise à fond pour essayer de terminer mon pull rose. Donc je vous avais dit que c'était le modèle Monday Sweater de Petit Knit, donc je vous avais montré ça. Alors, sur la précédente vidéo, je vous disais que je n'étais pas sûre du tout d'avoir assez de fil. Bon, eh bien, ça s'est avéré vrai. Je n'ai pas eu assez de fil. J'ai regardé sur Fil d'Art pour voir si je retrouvais, s'ils vendaient encore les pelotes. Rupture de stock. Il restait plus qu'en coloris vert. Et moi, il me fallait le fil Rainbow. Voilà, le fil Rainbow de Fil d'Art. Couleur, je crois que c'était couleur néon, qui donnait cet aspect là, voilà, ça, et qu'on associe donc avec le fil Lolita Fluo pour donner ce joli rose. Donc je savais qu'il devait m'en rester quelque part, j'ai fouillé, et puis bon, j'ai retrouvé juste une toute petite quantité qui n'aurait pas aidé à finir le pull. Et puis en fouillant, je suis tombée, j'avais réalisé un pull avec le fil Rainbow, mais celui-ci couleur denim de chez Fil d'Art, qui donnait plutôt ça. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, je vais essayer de l'assembler avec le fil Lolita en couleur fluo. Pourquoi pas, est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas. Alors, verdict. Donc j'ai associé ça et je l'ai mis en bas de mon pull et sur le bas de mes manches. Voilà. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Le seul souci, c'est que j'ai été obligée de réduire. Alors, pour vous montrer, la dernière fois que j'avais montré mon pull, j'en étais là. Voilà, et je n'avais pas fait les manches. Donc, je me suis quand même bien avancée. Donc ensuite, je suis arrivée là, je me suis dit, quand j'ai vu la pelote qui était vraiment terminée, je me suis dit,
ça va être compliqué. Donc j'ai un peu rétréci la longueur et en plus il fallait faire 9 cm de côte. Bon bah je les ai pas fait parce que j'ai voulu partager pour pouvoir faire aussi un effet violet sur le bas de mes manches pour essayer de faire un petit rappel. Bon alors ma chemise évidemment n'est pas faite pour être portée avec. Et donc voilà ce que ça donne. Eh bien ça donne un pull qui est plus court au niveau du bas, mais également, je vais vous montrer ça, mais également au niveau des manches. Voilà, ça fait du coup un pull avec des manches 3/4. Bon, alors sur le petit effet violet sur le bas, là, on voit du coup, il va quand même bien au niveau du bas. Normalement, je pense qu'il aurait dû être encore un peu plus bas. Mais du coup ça va quand même. Je suis assez satisfaite quand même de la longueur. Alors là il est pas bloqué. Ah bah puis en plus je l'ai mis à l'envers, donc super. Donc je pense qu'au niveau du blocage, je vais essayer de l'étirer un peu. Alors je vais essayer de vous faire quelque chose de pas trop mal quand même. Voilà, c'est mieux. Ah bah je me disais aussi que ça me gênait un peu au niveau du col. Donc au niveau, comme il n'a pas été bloqué, je pense que j'essaierai de l'étirer un petit peu. Bon bah les manches, voilà. Hein. J'ai prévu du coup de le mettre avec un t-shirt à manches longues pour l'hiver, mais bon bah mine de rien ça le fait quand même. Alors je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Voilà, donc je suis quand même assez contente. Il est doux, il est ample. Voilà, ça me fait des manches, voilà. L'effet un petit peu violet sur le bas du pull et le bas des manches, bon, ça me gêne pas plus que ça. J'aime bien l'effet. Je pense que voilà, avec un jean et un petit t-shirt blanc ou rose dessous à manches longues, ça peut le faire. Le col, alors ce col plié retourné là, là puis en plus après il y a tout un système à faire. C'est assez sympa. J'aurais peut-être aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus ajusté, mais bon, voilà. C'est vrai que là il fait quand même un petit peu épais au niveau du col. Malgré tout, j'aime quand même bien la coupe et je pense que je vais m'en faire un avec peut-être un fil un peu plus fin. Voilà. Donc je suis quand même assez contente du résultat. Voilà. Pour le pull Monday Sweater de Petit Knit, bon, qui a été quand même modifié avec des manches 3/4 et un petit peu moins long que sur le modèle, mais j'avais tellement envie de réutiliser ces fils que voilà, j'avais tellement aimé ce fil et j'aimais pas le modèle sur lequel je l'avais utilisé, que je suis quand même assez contente. Et puis je suis contente parce que les manches, du coup, même si elles sont 3/4, ça fait un petit style. Et puis pourquoi pas. Donc je verrai bien cet hiver comment je vais porter mon pull. Donc voilà pour mon Monday Sweater de Petit Knit. Bon, qui a été un peu modifié, hein, malgré tout. Mais bon, faut bien ce qu'il faut. Voilà. Et puis, quand j'ai cherché, je me disais, ouais, il me semblait bien que j'avais du fil teint d'une teinturière pour réaliser des chaussettes. Donc j'ai farfouillé dans mes sacs, machin. Et là, je me rappelais même pas que j'avais commencé cette paire de chaussettes. Cette paire de chaussettes que je voulais faire en tube. Et puis après en faisant des talons après coup. Non mais franchement, hein, et je m'en rappelais même plus. Donc voilà, je ne m'en rappelais pas. Donc ça sera les prochaines chaussettes quand j'aurai fini celles que
j'ai commencé et c'est de la laine de Volnena Yarn, coloris café crème imparfait en mérinos et en nylon. Voilà, voilà. Donc, ben, va falloir que je me mette au boulot. Parce que du coup, ben, je les avais complètement zappés. Et puis voilà, je vais chercher aussi quel modèle de nouveau pull je vais pouvoir mettre sur mes aiguilles. Parce que j'ai bien envie de... J'ai quand même pas mal de stock de laine et puis j'aimerais bien quand même me mettre un nouveau projet sur les aiguilles. Je voudrais aussi me faire un châle parce que j'avais acheté des pelotes pour me faire un châle et j'aimerais bien quand même commencer à en faire parce que vu le temps qu'il fait là en septembre, je me dis que peut-être que le froid va vite arriver. Donc j'aime toujours avoir quelque chose autour du cou. Et puis ben voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'il y aura encore une petite vidéo après ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, c'est encore moi. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mes avancées, des petites choses terminées, des petites choses que j'ai commencé. Donc voilà, on va commencer par un petit pull sans manches. Modèle que j'avais trouvé sur le fil d'art les essentiels. Alors, je vais vous montrer le modèle. Si je le trouve, que je voulais réaliser avec un autre fil. Voilà, ça donne ça. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait avec le fil que je voulais utiliser au départ, mais je pense que je vais quand même le faire. Et du coup, j'ai utilisé des pelotes que j'avais depuis très très longtemps, parce qu'au départ, je voulais me tricoter une cape, et je sais très bien que je ne la mettrai jamais. J'ai tricoté donc ce pull qui n'a pas de nom. Si, le débardeur Léontine. De fil d'art et je l'ai tricoté avec la laine de Bergère de France qui s'appelle Duftine. Voilà. Et c'est le coloris quoi? Tourterelle. Voilà. Alors comme la laine était un peu plus épaisse, du coup il est un peu plus large, mais moi ça me va très bien, je suis contente. Je suis devenue vraiment une fan, vous voyez, des petits trucs sans manches où on met... Alors ça va peut-être faire épais, je vais peut-être crever de chaud parce qu'aujourd'hui il fait bien chaud. Je recule pour vous montrer ça. Alors je sais pas si vous voyez, non évidemment vous ne voyez pas. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que si je le mets là... Alors c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Est-ce que si je recule un peu, vous voyez mieux? Voilà. Donc, bon, bah là, il n'est pas bloqué. Je pense qu'une fois bloqué, il sera plus sympa. Mais du coup, je l'ai montré à certaines personnes. Ils ont beaucoup aimé la forme, la couleur. La laine est sympa. Je pense que cet hiver, si je le porte... je l'ai porté hier avec un petit t-shirt à manches longues blanc. Ça allait très très bien, j'avais un jean large et ça faisait vraiment très sympa. En plus, je sais pas si vous voyez, mais ça fait, voilà, il y a des espèces de petits fils. Alors j'ai peur que ça se tire, mais des espèces de petits fils blancs qui fait quand même un truc bien sympa quand on le porte. La maille est vraiment très jolie. Non, je suis vraiment contente et je pense que je vais pouvoir le réaliser peut-être en taille, une taille au-dessous, dans la laine que je voulais faire au départ, je pense, qui est plus dufteuse, voilà. Mais bon, au départ, j'étais pas vraiment, quand j'ai commencé, j'étais pas vraiment convaincue de la laine. Et puis finalement, je me dis que si, elle pourrait être très sympa. Donc, je vous rappelle que c'est le modèle, le débardeur Léontine que j'ai trouvé sur le catalogue Fil d'Art. Alors, est-ce qu'il a un numéro? Ce catalogue, le numéro 251 AH 2024. Automne-hiver 2024. Voilà, voilà pour ce qui est de la petite chose terminée. Entre-temps, j'ai eu une petite commande
On m'a demandé de faire un petit doudou abeille, modèle que j'ai trouvé sur Kookaï, des éditions Erol, où vous avez quand même pas mal de modèles et des modèles très très sympas. Je sais pas si vous voyez, moi j'adore les crocodiles, je les trouve vraiment trop beaux. Les sirènes, j'ai déjà fait une des sirènes. L'autruche j'aime beaucoup sauf ses pieds. Le chat héros je l'aime aussi beaucoup. Il y a quand même pas mal de modèles, mais moi on m'avait demandé de faire la petite abeille parce que apparemment le papier peint dans la chambre c'est assez floral avec des petites abeilles, donc elle voulait que pour sa naissance d'ici la fin du mois, cette petite est une abeille. Bien sûr, là vous voyez, ils ont des yeux en plastique. Moi, pour les bébés, question de sécurité, je préfère les broder. Et donc, voilà ma petite abeille. Alors, elle a sa petite feuille. Voilà, ses antennes. Je n'ai pas fait une des ailes arc-en-ciel parce que la personne qui me l'a commandé ne le souhaitait pas. Je lui ai fait sa petite écharpe toute douce, je sais pas si on le voit, en rose parce qu'elle préférait que ça ressemble à la couleur du papier peint. Et pareil, le sac sur le modèle n'était pas rose. Moi, j'ai préféré le faire dans ces tons-là. Ça rappelait les couleurs de l'arc-en-ciel qu'elle avait comme tapis ou des fleurs qu'il y avait sur le papier peint. Donc voilà la petite abeille, franchement très rapide, je l'ai faite en un jour. Enfin, je l'ai faite en un jour et je l'ai tout assemblée aujourd'hui. Ça se fait très rapidement. Non, je suis assez contente. C'est une jolie petite abeille. Je pense que la petite qui va l'avoir entre les mains avec sa petite feuille sur la tête pourra bien jouer avec. Ça sera une petite copine dans le lit. Voilà pour la petite abeille trouvée sur Le Monde Merveilleux de Kookaï, des éditions Erol. Et moi, je l'ai acheté à 16,90 €. Je crois que je l'avais acheté à la Fnac, il me semble bien. Voilà. Et il y a vraiment des petits modèles vraiment très sympas. Là, on en voit un peu différents. Alors moi, je veux vraiment faire la petite que je garde qui s'appelle Capucine. Veut que je fasse les crocodiles, les sirènes. Pour l'instant, ça ira bien. Et sachant que j'ai quand même déjà fait la girafe. Et puis, j'en ai fait un autre, je crois, je ne sais plus. Non, j'ai peut-être fait que la girafe. Oui. Donc, voilà pour ce qui en est de la petite abeille au crochet. Bien sûr, j'ai utilisé les laines fil coton de chez Fil d'Art pour réaliser le petit amigurumi. Voilà. Sinon, je suis sur un nouveau projet. Je vous avais dit que j'avais peut-être envie de me tricoter un châle ou quelque chose comme ça. Et en regardant un peu les fichiers que j'avais dans mon téléphone, que j'avais téléchargés sur le site Ravelry, je suis tombée sur le Wrap Sunday Morning. Voilà. Donc celui-là, qui se fait donc dans ce format-là. Voilà, donc on commence par le bas et on augmente tous les 2 rangs le nombre de mailles de chaque côté. Il y a un jeu aussi de côte-torse. Et j'ai utilisé cette pelote, enfin ces pelotes, parce que j'en avais acheté 2, que j'avais acheté, il me semble, chez Mondial Tissu, la DMC Brio. Coloris 405. J'aime beaucoup toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je suis en plein milieu d'un rang. Je vais essayer de vous montrer un peu
le format. Ça me fait un jeu de rayures. Alors, j'avais pas très bien lu les instructions et j'ai cru qu'au départ, il fallait faire beaucoup de côte-torse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la base, il fallait en faire moins. Mais je me dis que c'est pas grave. Moi, j'aime bien le rendu. Du coup, comme là, j'ai fini mes 18 rangs de jersey et qu'après, là, je vais avoir 4 rangs de côte-torse. Ouais, ça va aller, puis je vais adapter. De toute façon, il me semble qu'avec les 2 pelotes, j'en ai beaucoup trop, et du coup, je voulais aller jusqu'à la fin de ma pelote pour pas avoir de reste, parce que j'en ai marre d'avoir des petits bouts de reste. Donc, ça fait quand même pas mal de mailles. Voilà, ça fait un jeu de... J'aime beaucoup les couleurs, ça fait très automnal. Autour du cou, elle est quand même très agréable à porter. Donc, ouais, c'est long, hein, c'est long. Parce que vu le nombre de maquillages, je peux vous dire que c'est long. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup les dégradés de couleurs. L'effet rayure est très sympa. Et je pense que quand il va commencer à faire froid, ça va le faire. Voilà. Donc, voilà pour ce qui en est d'aujourd'hui. Il fait beau, on profite. Moi ce soir je vais aller chercher la choupinette là et puis je continue voilà les activités, je vous montre tout ça. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine parce que je pense qu'il y en aura encore un petit rush encore à vous montrer avant que je finisse cette vidéo. Et ben je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les dernières petites choses que j'ai faites. Et comme ça part ce soir, eh bien je fais une petite vidéo. Donc cette grande vidéo sera cousue de petites vidéos. Aujourd'hui nous sommes le lundi 22 septembre, c'est ça. Il pleut, hein. Ils ont annoncé ça à la météo, il pleut effectivement. Et j'en profite d'avoir une petite pause pour vous montrer donc ce que j'ai réalisé. Je vais quand même commencer par mon châle que j'ai un petit peu avancé, mais il faut dire que le soir je suis tellement cuite que je m'endors dessus. Mais bon, il a quand même avancé hein, parce que plus on monte et plus il y a de mailles. Hein, donc je sais pas si vous voyez, là j'ai quand même une bonne tripotée de mailles. Je ne les ai même pas comptées, je ne veux même pas savoir en fait. Peut-être, je sais pas, sur le dernier rang je compterai pour savoir combien il y avait de mailles. Mais du coup, donc je le rappelle, c'est la laine DMC Brio numéro 405 avec plein de petites couleurs assez sympas et très automnales, je trouve, pour un premier jour de l'automne. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a des endroits où il y a des mailles torse, 4 rangs de mailles torse et le reste, c'est tout en jersey. Là, il y a 4 rangs de mailles torse, il y a des mailles torse au départ. Et en fait, plus on avance, et voilà, et plus on part sur le côté. Quand je vous l'avais montré, je vous avais montré le nom du patron. Évidemment, je ne m'en souviens pas et il est dans mes affaires. Donc, je ne vais pas prendre 2 minutes pour aller le chercher. Je vous le marquerai si j'y pense en bas. Bon, c'est simple à faire, hein. Franchement c'est simple, mais alors c'est des kilomètres de mailles à tricoter quoi. Bon, de toute façon je vais aller jusqu'à la fin de la pelote. Plus on avance et effectivement comme on rajoute des mailles à chaque fois, et bien les largeurs de rayures diminuent, comme on peut le voir là. Voilà, les couleurs sont quand même assez sympas, ça fait très automnal. Je pense qu'une fois porté, il fera son petit effet. Voilà, c'était bon, pour vous montrer l'avancée pas terrible parce que du coup j'étais sur d'autres projets, j'ai eu des retouches à faire, donc ça m'a pris quand même finalement pas mal de temps. Sinon j'ai eu une petite commande de la pucette que je garde qui s'appelle Capucine et qui m'a demandé de lui réaliser le petit crocodile. Alors je lui ai fait un sac en plus par rapport au modèle.
parce que je sais que voilà, elle adore ça. Donc le petit sac, ben, rien de bien compliqué, hein. Enfin, voilà, j'ai quand même mis un petit bouton. Je lui ai mis des vrais yeux parce que bon, elle a 4 ans, donc voilà. J'ai cousu les dents en feutrine. Je lui ai fait son petit gilet. Il y a des petits, je ne sais pas si on les voit bien parce que c'est quand même assez discret. Il y a des petites tonalités de grenadine, petit pantalon à rayures, et du coup je lui ai fait les bottes de pluie, bonne circonstance du jour, j'ai envie de vous dire. Et ce qui est bien, c'est que quand on le pose, et ben, il tient debout. Voilà, voilà, donc très très sympa. Là, il y a ses pieds sont tinés, donc il faut broder. Voilà, on brode la bouche. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Moi, j'ai vraiment adoré le tricoter. Bon, après, il faut un peu modeler. Voilà, mais bon. Je vais vous montrer. Alors, évidemment, j'ai complètement oublié de vous montrer le truc. Du coup, eh ben, j'en profite pour prendre le patron du châle. Comme ça, c'est le Wrap Sunday Morning, le châle. Comme ça, au moins, c'est fait. J'en ai profité. Et puis, le modèle du petit crocodile, je l'ai donc trouvé sur le monde merveilleux de Kookai. Donc, je vais vous montrer les modèles d'origine. Je ne sais pas si je vous les avais montrés déjà. Voilà. Donc le grand et le petit. Donc on voit bien. Voilà. Et bon, rien de bien compliqué à faire. Franchement, très très agréable à tricoter. Ces modèles sont juste magnifiques. Vraiment, je recommande ce bouquin. Ensuite, j'ai fait un petit jouet de poussette pour que les enfants... donc c'est une petite grenouille. Je l'avais vu réaliser sur Pinterest, mais j'ai pas trouvé de modèle, donc je l'ai fait voilà, au feeling. J'ai fait les petits serpentins. Bon, ça j'avais déjà fait pour une poupée, il me semble, des serpentins, donc je savais faire. Là, rien de bien compliqué, hein. Voilà, on fait un cercle. Là, bon, bah, j'ai un peu fait comme je le sentais. Du coup, un petit fil pour l'accrocher sur la poussette. Et voilà, et du coup, ça fait un petit truc sympa pour les enfants quand ils sont assis, pour essayer de les faire patienter. Comme mademoiselle Monica commence à avoir les dents qui la chatouillent, j'ai fait un cordon que pareil je vais attacher à la poussette, comme ça on ne le perd pas, elle pourra mastiquer à volonté, il n'y a pas de souci, et au moins ça je ne perdrai pas le jouet. C'est vraiment super. Pour ce qui en est d'autres choses, ben, je n'ai rien avancé d'autre, je n'ai pas commencé de pull. J'aimerais bien justement castonner un pull. J'ai la laine, mais il faut juste que je trouve le modèle qui me plaît. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore une petite vidéo derrière pour vous montrer peut-être mon wrap, mon châle terminé, et puis peut-être le caston d'un nouveau pull, qui sait, je n'en sais rien. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse, je vais retourner à mes activités. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 octobre. Je continue toujours mes petits projets pour vous faire des vidéos un peu construites. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'ai réalisé. Le 17 octobre, c'est l'anniversaire d'une petite fille qui s'appelle Monica. Et pour cette occasion, je lui ai confectionné un doudou. Un doudou que j'ai trouvé dans le livre de Kookai. C'est ça? Oui, Kookai. Et j'ai décidé de lui faire le petit renne.
J'ai utilisé pour cela les pelotes de laine, enfin de laine non, les pelotes de coton, coton 3 de chez Fil d'Art. Et voilà mon petit personnage. Alors je le croyais un peu plus petit. Et par rapport au modèle, je me rends compte que la tête est plus allongée. J'ai l'impression que le modèle est un petit peu plus court. Mais bon, après c'est pas dérangeant. J'avais pas de marron foncé, alors je me suis plutôt mis sur une couleur un peu marron clair. Les petites fleurs, là, qu'on crochette bien. Voilà, voilà. Les petites oreilles. La robe est vraiment superbe. Alors comme c'est une petite fille qui va avoir 1 an, du coup j'ai pas fait... normalement il y a des petites... ouvertures, donc non, c'est des boutonnières, voilà, des petites boutonnières pour mettre des petits boutons, mais comme elle est petite et que j'ai pas, c'est dangereux au niveau des boutons, j'ai pas mis. Pareil pour les yeux, j'ai pas mis mes yeux en plastique que je mets d'habitude, là je les ai plutôt brodés, voilà, pour que ça soit moins dangereux. Il y a les petites roses sur la robe avec les petites feuilles, le point est vraiment magnifique, j'adore ce point au crochet. Le petit personnage. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est juste que j'ai oublié de broder les lacets. Il va falloir que je le fasse en noir. Mais voilà, ça me prendra pas longtemps. Et comme de toute façon, j'avais d'autres projets à vous montrer, je me suis dit autant le faire et puis vous le montrer maintenant. Donc voilà pour la petite robe. Alors, sur le modèle, il peut y avoir le col levé ou le col baissé. Ça sera au bon vouloir de chacun. Donc voilà pour le petit doudou. Comme je voulais pas m'arrêter là, j'avais envie de lui faire un petit béguin avec un petit snood parce que la période d'hiver va arriver. Donc j'ai choisi de lui faire le béguin Maël, celui-là, de Fil d'Art, petit tricot rétro. Voilà, donc c'est le numéro 703, automne-hiver 2020-2021. C'est vraiment un très très beau magazine pour les tricots de petits. Je crois que ça va de la naissance jusqu'aux 18 mois. Mais il y a vraiment des modèles. Cette salopette, je la trouve vraiment très très jolie. Et il y a plein de modèles qui sont vraiment, vraiment très sympas. Là, on a tout un panel. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il y a tout un panel de... Et du coup, ben, je vais lui faire ce petit béguin. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, bien sûr. Et j'ai donc utilisé, voilà, donc ça sera comme ça c'est le devant. Voilà, ça c'est le devant. Et là, il faut encore que je tricote, je crois, sur 15 cm avant de rabattre les mailles pour pouvoir tricoter la partie de derrière. Voilà. J'ai utilisé le fil caresse de chez Fil d'Art qui est très très doux et vraiment super agréable à porter. J'aimerais bien d'ailleurs me faire un projet avec du fil caresse parce que c'est vraiment une laine très très douce. On peut aussi l'utiliser pour faire des chaussettes. J'avais offert une paire de chaussettes bleu marine une année qui apparemment tiennent bien chaud. Donc non, c'est vraiment un fil que j'adore tricoter. Donc voilà pour le petit béguin. Et bien sûr, ben, je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. J'aurais aimé aussi lui faire un petit snood. Comme elle a 1 an, j'aimerais bien faire une sorte de snood où c'est croisé devant comme ça. Et tout au point mousse. Histoire que ça s'enfile et que ça s'enlève facilement. Mais que à ce niveau-là, ça soit pas trop large. Donc voilà. Sinon, ça va être l'anniversaire de Martine samedi. Donc c'est une copine, une voisine qui habite dans l'immeuble aussi. Et du coup, pour cela, j'ai confectionné sa carte d'anniversaire. Bon, cette année, je me suis moins
J'ai fait un moins gros projet que l'année dernière où j'avais fait une aquarelle avec des citrouilles, je crois il y avait des pommes de pin, il y avait des champignons, enfin bref. Et cette année, j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait les bougies avec Happy Birthday, mais quand même, le papier, c'est moi qui l'ai fait. Donc, petite histoire, si vous allez sur mon compte Insta, vous pourrez voir que je me suis essayée à la fabrication de papier. Et donc, j'ai essayé pas mal de choses. Et là, j'avais essayé de faire du papier en récupérant les boîtes d'œufs. Alors, j'avais pris des boîtes d'œufs roses et des boîtes d'œufs bleus et j'avais fait des papiers différents. Celui-là, j'avais rien intégré dedans, mais il y a certains où j'avais mis des pétales de fleurs, donc où j'avais mis des paillettes, d'autres où j'avais mis des petits morceaux de laine de toutes les couleurs dedans. Donc voilà. Donc ça sera pour la carte d'anniversaire. Et comme cadeau, comme la dernière fois que je m'étais fait un sac Bernie, elle avait craqué dessus. Je me suis dit pourquoi pas lui faire un sac Bernie pour son anniversaire. Et voilà le résultat du sac Bernie. Donc toujours dans la même tendance que ce que je fais d'habitude, je mets de la toile cirée sur le bas et plutôt une toile épaisse sur le... Enfin, c'est pas une toile cirée celle-ci. Enfin, quoi qu'apparemment, parce que c'était elle qui m'avait donné le tissu, et apparemment ça c'était une nappe. Donc elle est légèrement enduite, mais pas autant plastifiée que l'autre. Et du coup, alors là il y a du papier, mais à l'intérieur, j'ai utilisé un tissu orange pour aller un petit peu dans les mêmes tons. Et pour ce faire, j'ai utilisé le patron gratuit, oui, il me semble, le patron gratuit, que vous pouvez trouver sur le site Couleur Pourpre. Et vous avez sur YouTube une vidéo explicative de tout le déroulement pour pouvoir créer ce joli sac avec des petites anses, donc un sac à projet. Voilà, moi j'ai choisi des petites poupées chinoises pour le bas et puis des coraux rouges et orange. Et puis pour bien différencier, pour mettre mon étiquette, j'ai choisi une autre couleur bien peps. Voilà, donc un joli petit sac à projet qu'elle pourra utiliser parce que je sais que elle fait pas mal de macramé ou de... Je sais pas si elle fait du crochet. Enfin, il me semble qu'elle fait des projets. Du coup, je pense que pour les amener à droite à gauche, et ben, c'est le petit sac idéal. En plus, avec les ouvertures comme ça, c'est vraiment très pratique. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, mais je les achète sur Amazon d'ailleurs. Et puis, c'est vrai qu'avec des restes de tissu, ben, vous pouvez vous fabriquer votre petit sac. Ça, c'est le grand format, mais vous en avez... je crois qu'il y a 3 tailles. Il y a ce format et puis 2 autres tailles plus petites. Et franchement, moi, c'est pas mon premier, c'est pas le premier que je réalise, mais ils ont toujours autant de succès. Et c'est vrai que sur le site Couleur Pourpre, quand elle les fait avec tout le même tissu. Et que moi, je trouve que quand on fait des projets et puis qu'on a envie d'amener son projet, je sais pas, par exemple, on va se promener en campagne ou quoi que ce soit, et pour pas l'abîmer ou le salir, et ben une petite toile enduite en bas, et franchement, c'est impeccable. Et puis, ça fait un petit effet qui est sympa. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Et pour ça, en fait, je fais à la moitié en fait, je calcule la moitié du fond du sac jusqu'en haut, là. Et du coup, j'utilise la moitié pour faire le fond. Que je coupe par-dessus le tissu d'origine. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vous réexpliquerai. Donc voilà pour ce petit sac Bernie. J'espère que cette fois-ci j'aurai fait assez de vidéos pour vous assembler tout ça et vous poster ça sur YouTube très rapidement. Et ben écoutez, aujourd'hui il fait beau, on s'est bien caillé ce matin, mais là ça fait du bien, il y a du soleil. Je vous fais des bisous, je continue mes projets. C'est vrai que je vous ai pas montré les avancées de mon châle
Mais il est un tout petit peu avancé, mais j'ai tellement de choses à faire que c'est compliqué. Puis il y avait pas mal d'anniversaires, donc je priorise les anniversaires. Donc je vous fais plein de bisous, je vous montre tout ça très rapidement. Si vous avez des questions ou même si vous voulez mettre un petit mot ou un petit emoji, il n'y a pas de problème. Moi je serai toujours contente de les recevoir. Je vous fais des bisous et puis surtout à bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui vite fait parce que j'ai des petites choses à vous montrer qui vont partir très rapidement. Alors, tout d'abord, on va parler de mon châle qui est terminé. Donc voilà, bien terminé, il est bien long, je l'ai bloqué, donc moi j'aime bien, il fait bien le tour, on peut faire un nœud, voilà, les couleurs sont bien automnales, c'est assez sympa, donc voilà ce que ça donne. Et donc, comme je disais, il est droit et il part en biais avec des jeux de points, avec des côtes torse et du jersey, en faisant, je crois que c'est 18 rangs et 4 rangs de côtes torse. 4 ou 6, je sais plus. Non, c'est 4. Je suis assez contente, le fil est assez agréable, est très agréable à porter et à tricoter. Les couleurs sont vraiment très sympas, ça fait vraiment très automne, voilà, en couleur citrouille, c'est vraiment très joli. Je suis vraiment très contente du résultat et il tient bien chaud, très agréable à porter. Je suis assez contente du résultat. Pour ce petit modèle de châle dont je ne me souviens pas du nom, mais où je mettrai le nom en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Et j'en avais déjà de toute façon parlé au début de cette vidéo. Donc vous devez retrouver toutes les infos, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous disais que pour une petite fille qui est née aujourd'hui, je lui avais fait un béguin. Donc petit béguin d'un modèle fil d'art. Avec les petites feuilles qui sont faites au crochet, les petites cordes torsadées avec des petites feuilles au bout de la corde. J'ai utilisé du fil, comment il s'appelle? Eh bien, je ne me rappelle pas, comme d'habitude. Voilà, dans un rose assez sympa. Et du coup, je lui ai fait un petit snood, voilà, avec une petite torsade devant pour aller avec pour cet hiver qui n'allait pas froid au cou. Pour terminer, j'ai fait un petit sac pour une poussette, couleur pareil, très automnale, avec un tissu léopard. À l'intérieur, il y a tout un jeu de poches de chaque côté, voilà. Les petites attaches puisqu'elle a 2 crochets sur la barre de sa poussette, une petite poche devant avec voilà ce petit effet léopard aussi sur les côtés que j'aime beaucoup et qui est tout doux. Donc voilà, je pense que cette vidéo sera terminée, cette fois-ci vraiment terminée. Je suis sur plein d'autres projets que je vous montrerai prochainement. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à très vite et à très bientôt.